Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au nouveau contrat édité par Eurex, la bourse allemande, le Minidax. Donc, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016. Donc, si vous m'entendez pour la première fois cette année, donc voilà pour les vœux traditionnels, même si l'on est encore en janvier. Je suis Monsieur Weissrock, donc le représentant de Self-Invest ici en France. Le webinaire de ce soir, donc je viens de l'indiquer, portera sur le Minidax et nous allons voir donc sans plus tarder le programme de ce webinaire. Donc une introduction rapide sur qui est Self-Invest. Là, je viens de me présenter concernant, mais on va dire un petit mot de Self-Invest. On présentera ensuite le nouveau-né de Rex, à savoir le Minidax futur. Puis, je vous évoquerai une stratégie d'arbitrage permanente entre CAC et DAX, puisque maintenant, ou entre CAC et Minidax plus exactement, puisque les nominaux de ces contrats sont très voisins, comme on va le voir maintenant. Donc, ça peut être très pertinent de travailler, d'arbitrer, j'aurais tendance à dire, l'un ou l'autre en fonction des conditions de marché. Je vous évoquerai ensuite une offre pour le lancement du Minidax, donc la possibilité d'ouvrir un compte futur pour ceux qui n'ont pas encore de compte futur à 5 000 € au lieu de 10 000. Et on terminera par des questions-réponses sur l'ensemble de la thématique de ce soir. Je fais tout de suite une petite parenthèse. Demain, j'animerai ici dans nos bureaux de 14h à 17h un atelier pratique sur NanoTrader Free. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient vraiment se perfectionner avec la plateforme NanoTrader Free, n'hésitez pas à venir demain, il y a encore quelques places. Vous pouvez bien entendu venir avec votre ordinateur portable si vous avez un ordinateur portable et l'intérêt sera de repartir chez vous avec l'ordinateur configuré, paramétré et tout à fait que vous soyez autonome. On ne fera que du concret et des cas pratiques demain après-midi. Voilà pour cette petite tranche publicitaire, aurais-je tendance à dire. Pour réagir, certains le connaissent, vous disposez d'une fenêtre chat au travers du logiciel de webinaire de ce soir. Donc, vous pouvez poser vos questions en cours de webinaire, poster vos remarques et bien entendu, j'ai sous les yeux cette fenêtre et j'y réagirai au fur et à mesure. Voilà. Donc, qui est Self-Invest? Self-Invest, donc, est un broker qui a été, dont le siège social est au Luxembourg, qui a été créé en 1998, donc, et qui a ouvert des bureaux progressivement dans plusieurs pays de la zone euro, à savoir la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie et la France, dont j'évoquais à l'instant, puisque je parle au passé, je suis le représentant ici en France de Self-Invest. Voilà, donc on propose deux grandes familles de produits, à savoir des produits de gré à gré, que sont le CFD et le Forex, et des produits de marché, que sont les futurs. Donc, et notre clientèle, comme indiqué ici, est principalement des investisseurs actifs et quelques institutionnels. Le site internet Self-Invest, qui est un point incontournable, il faut y venir régulièrement à la fois pour découvrir l'ensemble des produits, des nouveaux outils de trading que l'on propose. Donc, et c'est notamment ce nouveau site qui connaît une nouvelle rubrique, à savoir celle qui est repérée par le chiffre 6 ici sur ma diapositive. Donc, cette rubrique vous permet de répondre de trouver des ressources dans le site au travers d'une autre façon de rechercher ces ressources, c'est-à-dire que on a identifié des profils de traders, on a identifié des situations, et comme vous voyez ici sous le chiffre 6, vous avez par exemple le carré faire du scalping. Donc si vous cliquez sur cette partie, vous allez tomber sur une page qui vous expliquera toutes les ressources que nous mettons à votre disposition
dans cet exemple pour faire du scalping. Avoir du trading automatisé, autre exemple, etc., etc. Ne trader que 15 minutes par jour. Vous voyez, on a évoqué plusieurs situations qui correspondent à différents profils de traders, puisque nous le savons, tout le monde ne travaille pas de la même manière sur les marchés. Self-Invest, choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Une diapositive que je passe régulièrement dans mes webinaires et que je ne suis pas, entre guillemets, prêt de supprimer. En ce sens qu'aujourd'hui encore, j'ai eu un ou deux échanges téléphoniques avec des personnes qui, peut-être comme vous intéressez à nos services. Et donc, lorsque vous suivez un webinaire ou vous demandez une démonstration, il m'arrive bien sûr de vous recontacter pour voir si je peux vous aider ou apporter des précisions au travers de ce que vous cherchez. Et trop souvent, justement, dans ces discussions, je tombe sur des personnes qui se sont fait, disons-le carrément, avoir, arnaquer, pour prononçant les mots exacts, par des intermédiaires qui ne sont pas vraiment très sérieux, qui ne sont bien sûr pas forcément régulés en France et qui n'ont pas forcément non plus leur siège social en France, enfin pas seulement siège social, mais qui n'ont pas seulement qui n'ont pas de bureau en France ou autre, et surtout qui ne sont pas régulés en France. Et trop souvent, on se fait trop de monde se fait avoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les critères vraiment à regarder lorsque l'on choisit un broker, c'est vraiment de vérifier si l'argent, les avoirs qu'on va lui confier, l'argent qui vont être transférés sur le compte de trading, sont ségrégés des fonds propres du broker. C'est le cas bien sûr pour Self-Invest et c'est un point très important à surveiller. Ensuite, concernant toujours Self-Invest, suivant le compte que vous voulez ouvrir, parce que vous pouvez ouvrir deux comptes différents, un compte pour trader des futurs et un compte pour trader du CFD Forex. Alors, ces deux comptes différents, certes, on peut travailler au sein de la même plateforme qui est NanoTrader avec ces deux comptes, mais il faut ouvrir physiquement deux comptes avec deux banques dépositaires différentes. Et pour ce qui est du CFD Forex, c'est nouveau depuis quelques semaines maintenant. La totalité des avoirs est conservée chez LCL en France. Donc, c'est aussi un point important à noter pour justement bien savoir comment retrouver ces avoirs avec votre intermédiaire financier. Self-Invest est régulièrement élu parmi les meilleurs, notamment en Allemagne par de nombreux médias, puisque nous avons effectivement beaucoup de clients en Allemagne et nous sommes très présents et récompensés régulièrement, notamment sur les futurs, comme premier broker de futurs et troisième de CFD, comme on le voit ici. Donc ce soir, nous allons parler des futurs et petite anecdote, lorsque la bourse Eurex de Francfort a décidé d'une certaine manière de proposer ce nouveau futur, ce nouveau contrat futur, elle a associé Self-Invest à cette démarche et nous avons en quelque sorte été partie prenante dans le lancement de ce nouveau contrat mini-DAX dont nous allons parler tout de suite. Donc, pourquoi Eurex, effectivement, a-t-il créé ce contrat mini-DAX? Une des raisons principales, alors, petite parenthèse encore, c'est la deuxième fois que je propose ce webinaire. La première fois, c'était en novembre dernier. Donc, les chiffres qui sont proposés sur ces premières diapositives sont de novembre. Vous voyez bien, je parle de 11 000 sur le DAX. On n'est plus à 11 000 aujourd'hui sur le DAX. Mais ce qui est important, c'est pour ça que j'étais presque en retard pour le démarrage du webinaire, parce que j'ai relu l'intégralité de mon webinaire et j'ai ajouté quelques petites diapositives après. Vous allez voir pourquoi. Donc, je reviens donc sur les raisons qui font que Eurex, la bourse de Francfort, a donc créé ce mini-contrat. Première des raisons, c'est tout simplement que le contrat existant, qui existait depuis de nombreuses années sur le DAX, depuis 1987 tout simplement, donc ce contrat sur le DAX était à 25 € le point, ce qui dans le cas d'un DAX à 11 000 points, représentait 275 000 € de nominal pour le contrat. Donc on comprend très facilement que cette taille de contrat éloigne d'une certaine manière bon nombre de traders et de fait, effectivement,
ils se sont vus en quelque sorte prendre un peu de part de marché, on va dire, par les CFD, puisque les CFD proposant de travailler sur le DAX à 1 euro le point, c'était vraiment tentant d'aller travailler sur CFD pour travailler le DAX. Donc, en quelque sorte, perte de chiffre d'affaires pour Eurex de ce côté-là, d'où le lancement de ce mini DAX par la bourse de Francfort. Donc le DAX, vous le savez certainement, est le principal indice boursier allemand. Il est l'équivalent du CAC 40 en France. Une différence notoire toutefois, son mode de calcul n'est pas identique. Là où le CAC 40 n'intègre pas les dividendes, le DAX, lui, les intègre. Donc c'est calculer dividendes réinvestis pour le DAX. Autre point à souligner, les deux indices, CAC comme DAX, ont été créés tous les deux en décembre 1987 et tous les deux sur une base de 1000 points. Donc pour ceux qui ont un peu d'expérience ou d'une certaine manière qui sont sur les marchés depuis de nombreuses années, ils se souviennent certainement que le CAC a été supérieur au DAX dans son histoire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, vous le savez très bien, mais effectivement, un des biais haussiers entretenus sur le DAX est le fait qu'il réintègre ces fameux dividendes, donc ce qui donne un biais haussier net sur le DAX. Vous savez également qu'il existe un indice de dividendes réinvestis qui n'a pas de futur dessus, mais qui ramène également le CAC dividendes réinvestis dans des zones voisines dans les niveaux de prix voisins du DAX. Donc, rappel concernant le contrat DAX futur, donc le contrat à 25 euros le point. Donc, ce contrat est nommé FDAX et c'est un contrat à 25 euros le point, comme je dis. Il travaille, par contre, le TIC est de 0,5 points, ce qui fait que le TIC est de 12,5 euros. Nous verrons un peu plus loin que le mini DAX, le TIC est à 1 point. Donc, une différence aussi importante. Donc, lorsque j'ai présenté ce webinaire la première fois, en novembre 2015, donc la marge intraday demandée pour travailler ce contrat DAX futur était de 9 600 euros pour de l'intraday, là où elle est en overnight, si on conserve la position au-delà d'une journée, 22 500. Vous voyez, donc ça rejoint également les montants dont il faut disposer pour pouvoir travailler ce contrat. Parlons maintenant du mini DAX. Il a été lancé le 28 octobre 2015, donc vous voyez, c'est très récent quand même. Son code, c'est FDXM. Il est 5 fois plus petit que son grand frère de fait, puisque le point est à 5 euros. Sa plage de cotation est identique, donc à savoir de 8h à 22h. Et la valeur du contrat ne sera que de 5 euros le point, je l'ai déjà dit. Cependant, contrairement au FDAX que j'ai dit précédemment, le TIC, donc les plus petites variations sur ce futur, ne représentent pas 0,5 points, mais 1 point. Donc là où un TIC de 0,5 points fait 12,50 € sur le DAX futur grand contrat, sur le mini DAX, un TIC représente 1 point et fait 5 euros. Comme pour le FDAX, le règlement se fait bien sûr en cash sur ces futurs, comme pour le CAC 40. Il y a 4 échéances de contrat. Petite différence effectivement par rapport au CAC 40, où il y a des échéances mensuelles. Là, on est sur des échéances trimestrielles, à savoir mars, juin, septembre et décembre. Donc, lors de son introduction, le contrat était déjà liquide et on va voir, je vous ai fait une diapositive spéciale pour voir effectivement la liquidité de ce contrat sur le mois glissant, c'est-à-dire depuis un mois. On va regarder jusqu'à hier, puisque bon, les données de ce soir ne sont pas encore connues, les données d'aujourd'hui, mais j'ai actualisé donc à hier. La marge requise chez Selfinvest, donc en novembre 2015, je le dis bien, vous allez voir pourquoi après, était de 4 000 € et de 1 750 simplement en intraday. Donc, une faible marge de ce contrat ainsi qu'une faible valeur du point offre une opportunité aux traders de CFD DAX de revenir sur ce marché régulé qui bénéficie de plus de transparence. Donc, voilà où je voulais en venir dans ce que je disais précédemment. Donc, en novembre 2015, j'avais préparé cette diapositive
pour indiquer effectivement les marges journalières et overnight en ce qui concernait le DAX et le CAC. Et ce qui est intéressant de voir, bien sûr, c'est que vous le savez très bien, les indices ont baissé, mais un autre phénomène est apparu avec cette baisse, une hausse de la volatilité. Donc, vous voyez par exemple que sur le DAX, effectivement, comme il a nettement baissé, la marge qui était demandée de 9600 est passée à 9000 et de 22 500 en overnight, on est passé à 20 500. Par contre, sur le CAC 40, vous voyez, donc sur le mini DAX, elle est restée identique, hein, la marge par rapport à novembre. Et par contre, vous voyez que sur le CAC, la marge a nettement augmenté dû à la forte hausse de volatilité sur le CAC. Donc, malgré une baisse de l'indice en nominal, vous voyez que les marges requises, donc le risque apprécié au vu de la volatilité, est supérieur par rapport au mois de novembre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder régulièrement sur le site Self-Invest. Donc, sur le site Self-Invest, c'est très facile à trouver. Donc, lorsque vous allez sur notre site ici, vous avez le site donc qui se représente toujours en 4 colonnes. Sur la seconde colonne, vous avez futur et options. Et sur le lien futur, donc quand vous cliquez, vous tombez sur une page qui vous explique le marché des futurs. Et dans le premier paragraphe, il y a un lien qui vous renvoie vers la page que je viens de vous présenter actuellement avec l'ensemble des futurs et des spécificités sur ces contrats futurs. Donc voilà, toujours pensez. Alors, une question, enverrez-vous une copie des slides de la présentation? Oui, la réponse est oui. Donc, vous recevrez à l'issue de ce webinaire la totalité de mes diapositives. Et ce webinaire est également enregistré. L'enregistrement, pour sa part, sera disponible demain sur notre chaîne YouTube. Donc, demain, vers midi, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire si vous souhaitez donc le réécouter. Donc, vous voyez, point important, lorsqu'on travaille les marchés de futurs, il faut avoir un œil attentif aux marges. Il y a également des marges sur les CFD, bien évidemment, mais elles ont tendance à beaucoup moins bouger. Donc, pour comparaison, sur un CFD CAC 40 ou sur un CFD DAX 30, les marges sont de 2%. D'accord? Ce qui veut dire que, par exemple, si on a un CAC 40 à 4500, on a un appel de marge de 90 € par contrat. Donc, toujours être très à l'aise et très familiarisé avec cette gymnastique permanente entre marge et effet de levier et de toujours savoir quand on clique sur une plateforme et qu'on exécute un ordre, de bien être conscient du risque que l'on prend, de la taille de la position qui est en cours, etc., etc. Donc, c'est une gymnastique qu'il faut faire en permanence. Et il faut vraiment être très attentif à ce point-là. Où trouver le mini DAX dans la plateforme? Alors justement, en préparant cette diapositive, je me suis rendu compte que si l'on tapait simplement DAX dans le moteur de recherche, lorsque l'on est dans la plateforme, que l'on clique sur ouvrir un graphique, et que dans la fenêtre de recherche autocomplétive, on tape juste les 3 lettres DAX, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont renvoyées qui nous sont proposées. Donc, il faut distinguer plusieurs choses. Le contrat DAX à 25 € le point tout d'abord, donc ce DAX qui propose les 3 prochaines échéances trimestrielles. Donc, pour le cas présent, mars, juin et septembre. Voire même un peu plus sur CQG, je vois. Ensuite, il y a un MDAX. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas le mini DAX. La bonne syntaxe, le bon libellé pour le mini DAX, c'est tout simplement mini DAX. Donc, ce MDAX, c'est un futur sur des valeurs technologiques, c'est un futur sur des valeurs allemandes. Le mini DAX, donc, il a une échéance trimestrielle et on choisit toujours l'échéance la plus proche, bien sûr, parce que la plus liquide. Et enfin,
quatrième possibilité, il existe également des spreads sur Minidax. Alors, un spread sur Minidax, c'est quoi? C'est un spread calendaire qui revient à vendre une échéance et à acheter l'autre. Voilà les possibilités qui vous sont offertes pour travailler des futurs sur la bourse Eurex en ce qui concerne donc DAX ou Minidax. Tout à l'heure, j'ai fait une capture d'écran, donc c'est un peu plus tôt dans la journée. J'ai fait une capture d'écran simultanée du DAX et du mini-DAX. Donc, on voit toutes les spécificités que j'ai évoquées. J'ai bien dit, c'est une capture d'écran simultanée. Donc, ce qui fait, on voit qu'il y en a un qui, la dernière cotation, c'est un échange de 4 pour 9671,50 pour le DAX. Et on avait un échange de 1 pour le mini-DAX à 9669. Donc, c'est tout à fait normal et logique que les deux contrats DAX ne cotent pas le même prix. En ce sens, ils ont tous les deux le même sous-jacent, à savoir l'indice DAX 30, l'indice de la bourse allemande, mais ce sont deux produits dérivés distincts. Donc, c'est tout à fait logique. Ils ont des carnets d'ordre, bien sûr, distincts et ils ont des prix. Ils peuvent bien sûr coter le même prix au même instant. Ça peut être presque un hasard, mais ils sont tout à fait susceptibles de coter des prix différents. Déjà, de par le fait qu'ils n'ont pas la même incrémentation. Un incrémente par demi-point pour le DAX et l'autre par point complet, enfin par point, tout simplement, le tick est à 1 point sur le mini-DAX. Donc, vous voyez, donc également, si on compare les deux graphiques, là on est sur des 1 minute, on n'a pas non plus les mêmes aspects de graphique, ce qui est également là tout à fait normal. On voit toutefois que le volume du mini-DAX, le carnet d'ordre est bien rempli. Et pour aller un peu plus en avant, j'ai préparé ici, j'ai relevé minutieusement depuis le site Eurex. Alors l'avantage que lorsqu'on travaille des futurs, effectivement, futur CAC 40, c'est le site Euronext, futur DAX, c'est Eurex. Quel que soit le futur, il y a une bourse qui édite, enfin qui propose ces contrats futurs et qui vous donne toutes sortes d'informations. Il ne faut pas hésiter, lorsqu'on travaille les marchés de futurs, à visiter les sites internet des bourses correspondantes. Il ne faut pas se limiter aux informations que vous donne votre broker. Il faut aussi consulter les informations de la bourse par elle-même. On peut avoir toutes sortes d'informations très intéressantes. Ici, par exemple, alors j'ai voulu mettre en évidence le volume, le nombre de contrats tradés par jour sur le mini-DAX. Donc, c'est ce que l'on voit du 18 décembre au 18 janvier. Et on voit donc, j'ai fait une petite courbe pour montrer l'évolution de ce volume. Donc, on voit une tendance à la hausse de ce volume. Et l'autre courbe que je vous ai proposée là, c'est la position ouverte. Alors, peut-être que certains parmi vous ne sont pas familiarisés avec cette notion de position ouverte. Qu'est-ce qu'en fait qu'une position ouverte? Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jour où le contrat est proposé, et en l'occurrence, pour ce qui concernait ces futurs sur le DAX, je vous ai dit que c'était des échéances trimestrielles, mais le premier jour de cotation, il se trouve, par hasard, dans mon tableau, ça tombe bien, c'était le 18 décembre, donc le vendredi 18 décembre, troisième vendredi du mois, où il y a eu donc échéance du contrat trimestriel de décembre 2015 et proposition du nouveau contrat sur mars 2016. Donc, lorsque ce contrat a été ouvert, il n'y avait pas de position ouverte. C'est-à-dire que un futur, si vous voulez, c'est pas comme une action. Quand vous dites, voilà, j'achète des actions, vous savez que des actions, il en existe une quantité bien déterminée. C'est-à-dire que vous pouvez contacter la société qui a émis des actions et lui dire, ben voilà, vous avez mis combien d'actions, vous avez combien d'actions en tout, il y en a combien sur le marché, donc c'est une partie du capital qui est sur le marché et c'est un nombre fini.
d'où une certaine tension entre l'offre et la demande, puisqu'il y a un nombre bien déterminé. Donc, si les gens veulent se bagarrer pour avoir plus d'actions, le cours va monter, et vice-versa, baissera si on ne recherche plus l'action. Dans le cas d'un contrat futur, il n'y a pas un nombre déterminé. On crée au fur et à mesure, que ce soit les futurs ou les options, on crée au fur et à mesure des contrats. C'est-à-dire, à l'instant où on lance le contrat, il y en a zéro. Il y a en position ouverte, il y en a zéro. Et donc là, on voit par exemple le 18 décembre, on avait 1407 positions ouvertes, ce qui voulait dire qu'il y avait au terme de la séance du 18 décembre 1407 positions qui n'étaient pas fermées, donc qui avaient été ouvertes par les traders. Donc ça peut être à la hausse ou à la baisse, hein. Ça ne veut pas dire que c'est les gens, uniquement les gens, on comptabilise toute personne qui ouvre une position. Donc, si moi aujourd'hui je décide de devenir long de 10 contrats sur le DAX, je vais augmenter la position ouverte de 10. Et si vous, face à moi, vous passez short de 10 contrats sur le DAX, vous allez aussi augmenter la position ouverte de 10. Et à nous deux, on augmentera la position ouverte de 20. C'est pas, ça se matche pas, hein. C'est pas parce que moi je passerai long de 10 et vous passez long short de 10 que ça va se matcher. Par contre, effectivement, moi lorsque je débouclerai ma position, je ferai baisser la position ouverte. Donc cette notion de position ouverte est importante et intéressante à suivre sur les marchés de futurs. Donc là, effectivement, j'ai illustré également avec un petit graphique l'évolution de cette position ouverte depuis le lancement du contrat le 18 décembre. Et enfin, j'ai également proposé une comparaison avec ce qui s'est échangé hier, donc 18 janvier, sur le DAX. On voit que sur le DAX, donc depuis un mois, il y a 140 000 positions ouvertes, là où il n'y en a que 8 000 sur le mini DAX. Par contre, on voit que le volume quotidien de la séance d'hier sur le DAX était de 93 000 contrats, là où on arrive à des 38 000, 36 000 pour les séances du 14 et 15 janvier, on arrive à 37 000, 39 000 contrats tradés dans la journée. Donc on voit que le volume, effectivement, qui est travaillé sur le mini-DAX est de plus en plus important. Donc les inquiétudes qui pourraient être légitimes de dire on n'a peut-être pas beaucoup de liquidité sur le mini-DAX, qui pourrait conduire à beaucoup de slippage, non, vous voyez, la liquidité est croissante et c'est très intéressant de souligner ce point-là. Voilà pour toutes les spécificités sur ce produit. C'est important lorsque l'on travaille un produit, quel qu'il soit, tout comme quand on utilise un indicateur, de bien comprendre comment il fonctionne, quels en sont ses paramètres. C'est vraiment essentiel. Je vous propose maintenant une stratégie d'arbitrage permanent entre CAC et DAX. Pourquoi je propose ça? Tout simplement parce que désormais, entre mini DAX d'un côté et futur CAC 40 de l'autre, on a des contrats de nominal équivalent, de taille équivalente. Donc, ça peut être très intéressant de les arbitrer. J'ai eu l'occasion du 5 novembre 2015 jusqu'au 17 décembre 2015 de faire chaque jeudi matin des webinaires que j'ai nommés Morning Meeting, qui n'ont pas encore repris parce qu'effectivement, ce début d'année est très chargé par la bascule sur notre nouvelle plateforme, mais j'envisage bien sûr de les reprendre. Et dans le cadre de ces webinaires, j'analysais 4 futurs, mais j'arbitrais en permanence entre CAC et DAX. Comment j'effectuais cela? Tout simplement, dans l'exemple que je vous montre actuellement sur cette diapositive, on voit effectivement que CAC comme DAX ont des comportements, je dirais, similaires. C'est-à-dire que lorsque l'un fait un sommet, l'autre fait aussi un sommet, de même que lorsque l'un fait un creux, l'autre fait aussi un creux. Ce qu'il est intéressant d'observer, c'est la position relative de ces sommets et de ces creux. Dans mon exemple ici, on voit que le second sommet sur le CAC est supérieur, donc ça c'était en août 2015, et on est en unité de temps jour, on voit que le second sommet est supérieur par rapport au DAX, là où il est inférieur. Donc on dira que dans ce cas-là, le CAC est fort et le DAX est faible. L'enseignement que ça nous apporte,
c'est que si on a un signal de baisse, on le prendra sur le DAX, et si on a un signal de hausse, on le prendra sur le CAC. Donc c'est vraiment, on ne travaille pas, on se dit pas tous les matins, je vais juste trader le CAC ou je vais juste trader le DAX. Non, on regarde le comportement des deux indices sur l'unité de temps considérez que vous avez envie de travailler. Là, j'ai pris l'exemple de l'unité jour. Si vous faites ça sur du 15 minutes, il faut effectivement mettre des graphiques en 15 minutes et comparer les tops et les bottoms en 15 minutes. Et généralement, lorsque l'on observe même en 15 minutes un phénomène comme ça, il est valable pour une partie de la journée. C'est pas immuable dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas parce que là en unité jour, j'ai vu que on a pu constater que le CAC était plus fort en août 2015, qu'il est resté plus fort tout le temps, comme vous pourrez le vérifier. Donc effectivement, l'intérêt d'identifier un indice fort, comme on le voit ici, dans le cas du CAC 40, il est remonté très rapidement et il a débordé la ligne de coup de son double top de l'été 2015, bien avant le DAX. Et le DAX, d'ailleurs, cette ligne de double top, de ligne de coup du double top de l'été 2015 sur le DAX, était à 11 000. Et il ne l'a pas débordé dans le même temps, là où le CAC est allé à 5 000. Et il a débordé cette ligne de coup. Donc, vous voyez l'intérêt d'identifier l'indice fort et l'indice faible. Bien évidemment, un peu plus récemment, donc lorsqu'il y a eu le double creux à l'automne, donc entre août et septembre, au début de l'automne. Donc, on a vu un phénomène inverse se produire avec non, on a également vu, excusez-moi, puisque là j'ai mis le DAX à gauche, je me fais avoir, le DAX à nouveau faible et le CAC toujours fort dans cet exemple. Donc là, c'est un exemple où on compare les creux. Donc voilà tout l'intérêt de cette comparaison. On voit ici effectivement que le CAC est revenu beaucoup plus rapidement sur les 4700, là où le DAX n'est pas revenu sur les 10 400. Vous voyez un peu la comparaison. Donc, bien sûr, je rappelle que toutes les diapositives, vous les aurez sous forme de fichiers PDF à l'issue du webinaire, notamment celle-ci qui est importante, où je résume effectivement les observations que l'on peut faire entre un indice fort et un indice faible et les décisions qui doivent être prises en trading. Donc, de shorter le faible ou de passer long sur le fort, donc en fonction de l'observation que vous faites. On avait vu justement dans certains morning meetings, là j'ai pris l'exemple du 5 novembre. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que sur la même séance, on a fait deux longs sur le CAC, là où on faisait un short sur le DAX. Donc vous voyez, ça respecte parfaitement ce que je vous indiquais. Les opportunités de baisse, on les fait sur l'indice faible. Les opportunités de hausse, de signal aussi, on les prend sur l'indice fort. Donc dans la même séance, on peut alternativement travailler les deux sens, mais sur les deux sous-jacents différents. Et là, on le voyait même sur la dernière partie de la séance. Le CAC était revenu encore sur son plus haut, faisait un double top, là où le DAX n'en faisait pas. Donc, pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être suivi ces morning meetings. C'était l'intérêt d'indiquer des prises de position en direct, bien sûr, et pas après coup, bien évidemment. Je vous parlais tout à l'heure d'une offre pour le lancement, donc même si le contrat a démarré le 28 octobre, cette offre est toujours valable, qui consiste à la possibilité d'ouvrir un compte dès 5 000 € pour travailler les mini-contrats futurs. Il n'y a pas des mini-contrats que sur le DAX, vous en avez sur le SP500, vous en avez sur les devises également. Donc là, je vous invite effectivement à nouveau à retourner sur la page du site qui détaille l'ensemble des contrats pour voir donc pour constater tout ce qui est à votre disposition à travailler. Un petit mot avant de vous donner la parole sur les questions-réponses, un petit mot pour rappeler effectivement
que au quotidien, je fais tout mon possible pour intervenir sur le site Univers Bourse et pour poster déjà une énorme analyse le week-end qui cadre la plupart des actifs. Donc, j'ai même étendu cette analyse au pétrole, à l'or, à l'indice WTI, donc sur le pétrole, et également au Baltic Dry Index, qui montre effectivement qu'actuellement, cette baisse des marchés doit être suivie avec beaucoup d'attention. Comme je le disais dans mon analyse, mais ça, je vous laisserai bien sûr le découvrir sur Univers Bourse. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur Univers Bourse. Donc, pour ma part, vous pouvez me contacter sur ce téléphone portable parce qu'effectivement, vu le nombre d'appels sur le support notamment de la plateforme qu'il y a en ce moment, les appels en 01 passent directement sur le support. Pour ma part, ce téléphone portable professionnel est à votre disposition pour que l'on puisse échanger directement ensemble. On peut bien sûr se croiser sur Univers Bourse et vous aurez mon adresse email à l'issue de ce webinaire. Quid du spread mini-DAX? Alors, justement, on va mettre maintenant la plateforme à l'écran. Donc ici, on a donc sur la partie, alors je vais faire, voilà ici. Donc, vous voyez bien sûr, là on est en 1 minute, on va laisser en 1 minute. Donc, vous voyez le comportement de la séance d'aujourd'hui, donc sur le DAX, une sorte de séance d'ailleurs, je le vois en temps réel avec vous, une sorte de séance un petit peu en biseau comme ceci. Vous voyez, même comportement bien sûr sur les deux indices. Même comportement sur les deux indices. Là, je vais zoomer juste la toute dernière partie où on a juste un petit rebond et on va même ne prendre que la baisse. Voilà, je fais le même travail sur les deux indices. Vous voyez, sur les deux indices. Et là, je ne prends que la baisse. Donc, à droite, on a alors attention, il est 19h36. Hein. Donc, le marché est en temps réel, il est 19h36. Donc, il est évident que futur, le grand contrat comme le petit contrat, vous voyez, les volumes sont beaucoup plus petits. Néanmoins, le spread reste très serré. Donc, sur le mini DAX, vous voyez, il est vraiment, on peut le voir en temps réel. Le spread est tout à fait correct sur le mini DAX et les volumes sont également tout à fait corrects. Sinon, le mini DAX est à droite, hein, sinon supérieur au DAX. Donc, vous voyez, le contrat DAX et mini DAX côte à côte, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, en 9601, 9600, vous voyez on peut regarder à droite et à gauche, 9601 à gauche, 9650 à gauche, 9600 à droite. Donc, les deux contrats ne cotent pas le même prix au même moment. 9603, ça va dépendre. Et effectivement, dans ces périodes de marché moins animés, donc entre, on va dire, 17h30 et 22h, il peut y avoir effectivement des comportements plus erratiques sur les futurs, mais ça, bien évidemment, c'est vrai sur tous les futurs. Donc voilà, alors maintenant si vous avez des questions sur ce contrat, sur l'utilisation des futurs chez Self-Invest, donc je suis à votre disposition. Donc le webinaire, on a encore du temps pour évoquer tout ça. Je rappelle, en attendant les questions, je rappelle donc la tenue demain d'un atelier de trading ici dans nos bureaux où on travaillera sur NanoTrader Free. J'ai également un projet donc de reprendre, comme je l'ai dit, certainement des webinaires, voire peut-être de faire un groupe de trading où on pourrait travailler de manière collaborative directement sur la plateforme. Donc ça, c'est également en projet. Mais c'est vrai qu'à court terme, je me consacre beaucoup et pleinement à aider l'ensemble de nos clients dans
paramétrage de la plateforme NanoTrader pour qu'elle reprenne tout simplement pour qu'ils puissent reprendre leurs espaces de travail qu'ils avaient sur ProStation. Là, je parle pour les clients qui sont clients CFD Forex et qui travaillaient précédemment avec ProStation. Donc, la bascule définitive a eu lieu le week-end dernier et depuis lundi matin, nous travaillons exclusivement avec NanoTrader Free en lieu et place de ProStation. Pouvez-vous rappeler les plateformes disponibles pour trader le mini-DAX? C'est très simple, il n'y en a qu'une seule, du moins chez Self-Invest, c'est NanoTrader Full, donc NanoTrader version complète. Donc, les deux versions de NanoTrader, NanoTrader complète et NanoTrader Free, en quoi diffèrent-elles? NanoTrader Free est exclusivement consacré au CFD Forex. NanoTrader Full permet de travailler ou le CFD Forex, j'aurais tendance à dire et où, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un compte CFD Forex avec NanoTrader Full si vous le souhaitez pour les spécificités de la plateforme, ou un compte futur avec NanoTrader Full, ou les deux comptes avec NanoTrader Full, un CFD et un futur. Par contre, si on veut travailler les contrats futurs, on ne peut travailler qu'avec NanoTrader Full. Maintenant, sur CFD, on a actuellement 3 plateformes et on va bientôt en avoir une 4e. Donc, sur CFD Forex, on peut travailler avec NanoTrader Free, NanoTrader Full, MetaTrader 4 et très prochainement une nouvelle plateforme dont je vous parlerai dans les semaines à venir. Je travaille sur le DAX et le CAC en CFD. Pourquoi trader les futurs? Quel avantage spécifique? Alors, avantage spécifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de transparence. On a ici un carnet d'ordre et on a généralement des spreads plus serrés, des commissions plus basses. Donc, pour quelqu'un si votre type de trading, c'est du swing ou c'est du day trading, mais sur des unités de temps relativement, j'allais dire longues en intraday, si vous travaillez effectivement sur 5, 15, 20 minutes, 5, 15, 30 minutes, les deux sous-jacents, les deux produits dérivés sont intéressants. Maintenant, quelqu'un qui va vouloir travailler vraiment sur du scalping, et ma définition du scalping, c'est travailler à la limite au tick, mais travailler sur des unités de temps de la minute, voire inférieures à la minute. Là, les petites variations sont très importantes, donc, et les coûts de commission doivent être optimisés. Autre chose importante entre un CFD et un contrat futur, là où on peut acheter le bid, vendre le ask, où on peut faire des allers-retours, précisément, dans le cadre des futurs, vous avez, on peut dire également un spread entre la meilleure offre et la meilleure demande. Mais sans que ce spread ne bouge, il peut y avoir des transactions. Alors que sur CFD Forex, il faut que la fourchette bouge pour qu'il y ait des transactions. Vous voyez, la différence, c'est que le CFD Forex, c'est un marché de gré à gré. Donc, typiquement, il y a une fourchette bid et une fourchette ask. Ça veut dire que quelqu'un qui veut absolument vendre, il devra concéder le prix du bid et concéder le spread. Quelqu'un qui veut à tout prix acheter devra payer le ask et donc payer le spread, là aussi. Vous voyez donc cette notion, alors que sur futur, on peut effectivement trouver un acheteur ou un vendeur sur chaque niveau. Vous voyez, donc on pourrait imaginer même un marché qui reste immobile et où il y a des transactions incessantes entre les deux niveaux. Donc, c'est tout à fait possible sur futur, ça ne l'est pas sur CFD. Donc, il faut bien comprendre la particularité d'un produit dérivé, donc sa spécificité, bien savoir comment fonctionne un produit de gré à gré et comment fonctionne un produit de futur. Les deux, il n'est pas question de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Les deux ont des caractéristiques différentes, les deux peuvent être utilisés pour des choses différentes. Encore une fois, si votre money management ne vous autorise pas à travailler des contrats futurs, il ne faut pas pas travailler de contrats futurs. Donc, voire même si on veut travailler des contrats futurs, il n'est pas stupide de dire je vais ouvrir un compte CFD, travailler 6 mois en CFD et lorsque je serai vraiment à l'aise en CFD, par exemple, dans le cas du CAC 40, lorsque je serai à l'aise en CFD, c'est-à-dire que
je travaillerai régulièrement des positions de 10 CFD, donc 10 contrats CFD à 1 euro qui font l'équivalent d'un contrat futur à 10 euros. Là, si je suis à l'aise sur ce côté-là, ben oui, après, il n'y a pas de raison de ne pas passer sur les futurs, puisqu'on on ne fait que des économies en passant sur les futurs. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre la chose dans le mauvais sens quelque part. Il ne faut pas dire, tiens, effectivement, il y a un peu moins de commission sur les futurs, je vais directement aller sur les futurs. Non, parce que là, vous travaillez avec des gros nominaux et vous risquez de faire des grosses pertes aussi. Donc, on va sur les futurs lorsque l'on est déjà un trader expérimenté ou avec une certaine expérience. On évite quand même de découvrir les marchés financiers en ouvrant un compte futur. Prix de la plateforme Nano et Mini DAX. Alors, le prix de la plateforme Nano, donc Nano Trader Free, comme son nom l'indique, est gratuite pour le CFD Forex. Si maintenant on veut travailler le futur, ce sera Nano Trader Full à 29 euros de plateforme plus 50 euros sur le flux. Parce qu'un flux sur les futurs est payant. La société, enfin Eurex dans le cas du DAX, Nice Euronext dans le cas du futur CAC, etc. Ce sont des sociétés qui font du business, qui vendent des flux. Donc, ces flux sont payants, là où sur CFD Forex, ils sont gratuits parce qu'ils sont mis à la disposition par les brokers. Donc, vous voyez la différence. Le prix de la plateforme, c'est 29 euros pour la version complète, qu'on veuille travailler en CFD ou en futur. Mais si on veut travailler en futur, il faut rajouter le coût du flux sur les futurs. Voilà. J'ai multi-chart, possible de trader le mini-DAX. Oui, tout à fait. Alors, je n'en ai pas parlé. Nous avons également des plateformes qu'on appelle alternatives, mais que nous acceptons. Donc, multi-chart en fait partie. Donc, toujours pareil, je remets le site internet ici. Et lorsque l'on voit, alors attendez que je retrouve ça, client futur. Non, pardon, c'est pas ça. On va, excusez-moi, le site est récent, ça m'arrive encore de ne pas aller au bon endroit. Donc, je suis sur la page d'accueil. Je vais maintenant voir plateforme de trading. Vous voyez, dans la deuxième colonne, je vois plateforme de trading sur futurs et options. Donc, je clique ici sur plateforme de trading. Et là, on va voir donc toutes les plateformes qui sont proposées. Et tout en bas, on va proposer ici les plateformes alternatives. Donc, on a un lien plus d'informations. Et là, vous avez toutes les plateformes que nous proposons, les plateformes sur mobile, la plateforme JTrader qui est fournie par le flux PATS. Alors effectivement, sur Futur, c'est le même prix, il y a deux flux. Lorsque vous ouvrez un compte, on vous demande si vous choisissez le flux PATS ou le flux CQG. La différence entre ces deux flux, c'est que le flux CQG est beaucoup plus complet, il a plus de ticks. Alors, encore une fois, à certains traders, si vous ne tradez pas en scalping, le flux PATS convient parfaitement. Il ne faut pas se charger forcément, se diriger sur le flux CQG obligatoirement dans tous les cas de figure. De plus, le flux CQG, de fait qu'il est plus complet, il va nécessiter une connexion Internet de meilleure qualité. Donc, vous voyez ici, WHS Multicharts. Donc, effectivement, vous avez la possibilité de travailler avec Multicharts, avec Sierra Charts. Vous voyez, toutes les plateformes que nous proposons. Alors, dans le cas de Multicharts ou de Sierra Charts, Self-Invest ne fera pas le support de la plateforme. C'est-à-dire que vous formez à Multicharts ou vous formez à Sierra Charts, ça sera à vous de faire le travail, de vous diriger vers les éditeurs de ces logiciels pour obtenir des vidéos de formation, de découverte du logiciel. En ce qui concerne NanoTrader, bien évidemment, on a 80 vidéos à votre disposition, des petites vidéos de 2-3 minutes pour bien expliquer point par point l'utilisation de la plateforme. Donc voilà pour Multicharts et Sierra Charts. De la même manière, si Multicharts ou Sierra Charts exigent des licences, c'est à vous de les acquitter auprès de ces éditeurs de logiciels. Dans le cas de NanoTrader, hormis, il n'y a pas de licence, hormis la location de la plateforme mensuelle. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Nano est-il accessible sur smartphone? Alors, il y a une application sur smartphone
mais c'est pas Nano. Vous avez la possibilité de suivre votre compte sur smartphone. Pour ce qui est des futurs avec CQG mobile, pour ce qui est du CFD Forex avec deux applications, une qui va s'appeler WHS iPhone et l'autre qui va s'appeler WHS ah zut, j'ai un trou. L'autre Android, je crois. Je l'ai mis sur mon PC, mais je sais plus, moi sur mon smartphone, mais je sais plus. Voilà, donc vous avez deux applications mobiles également qui vous permettent effectivement de suivre vos opérations. L'intérêt d'une application mobile, c'est pas de faire de l'analyse technique sur votre smartphone, bien évidemment, c'est de pouvoir suivre vos positions. Alors, avec Multichart, on choisit aussi le flux car j'ai déjà IQ Feed comme flux. Oui, normalement, il faut prendre un de nos deux flux. Normalement, il faut prendre un de nos deux flux. Donc, je vous propose de revenir vers moi pas plus tard que demain. Je vous adresse un email, donc vous allez encore une fois avoir mes coordonnées. Et pour les questions de multicharts, on peut reprendre contact téléphoniquement demain pour demain matin, parce que comme je l'ai indiqué, demain après-midi, j'ai cet après-midi cet atelier. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on peut étudier ça précisément. Mais effectivement, si vous avez l'habitude de travailler avec multicharts, il faut rester avec multicharts. C'est intéressant. Après, effectivement, si vous n'avez pas de plateforme, tant qu'en découvrir une, effectivement, on assure tout le support pour la formation sur Nano. Voilà, ben merci à toutes et à tous. Merci pour vos nombreuses questions. Comme indiqué, donc je vais maintenant vous adresser stopper l'enregistrement tout d'abord. Voilà.